Nous avons les poissons. Alors les poissons, je vous souhaite que tout se passe au mieux pour vous. Du coup, alors pour cette guidance, nous allons commencer par les célibataires et nous regarderons ensuite par les couples. Donc pour cette guidance, nous allons commencer par les célibataires comme je vous disais. Et j'ai envie de faire avec l'autre tarot. Hop, allez, on va commencer. Allez, on va commencer. Hop, nous avons le 9 de coupe, le chevalier de pentacle ici, la reine d'épée, le 5 de pentacle, le 10 de coupe, le 4 de pentacle, le 8 de coupe ici, le 2 de coupe et le roi d'épée. Ok. Et là, au dos de deck, vous avez l'ermite. Il pourrait y avoir un repli ici, ou du moins vous allez sentir le besoin de vous isoler, ou du moins le besoin de vous sentir seul pour peut-être aller au bout d'une transformation intérieure ici. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui va naître en vous. Hein. Il y a une petite graine justement qui va germer à l'intérieur de vous et qui va justement emmener cette transformation ici. Hein. Cela vous demandera justement peut-être de vous replier sur vous-même pour faire une introspection, pour réellement voir ce que vous souhaitez, pour réellement voir la route, la direction que vous souhaitez entreprendre ici. Hein. Alors... au centre, tout de même, vous avez le 10 de coupe. Donc, on aura l'idée pour vous que votre bien-être, que ce que vous souhaitez accomplir ici sera très important. Il est question aussi peut-être que des liens familiaux ici, des liens relationnels, pourront réellement être importants. Il est possible ici que vous partiez vers de nouveaux horizons avec le chevalier de pentacle. L'idée que vous allez justement peut-être vouloir... comment dire, aboutir à un rêve ou du moins construire quelque chose que vous souhaitez réellement autre part ou d'une autre façon ici. Mais il y a l'idée tout de même de prendre une direction différente pour atteindre ici vos souhaits. Il y a l'idée encore une fois d'être méthodique, de réfléchir réellement sur le chemin que vous voulez faire. Là, l'ermite, c'est le fait réellement d'analyser peut-être toutes les options, toutes les situations qui vont s'ouvrir à vous ici. Et on pourrait avoir l'idée réellement que vous partez vers une proposition ici. Mais vous avez tout de même l'esprit clair sur ce que vous souhaitez. Il y a un but, un objectif et vous ne le perdez pas de vue ici. Il est présent dans votre esprit et c'est ça qui compte le plus. Et c'est lié avec votre bien-être. Il est possible ici que vous alliez réellement sortir d'un manque, hein, sortir d'un désespoir. Parce que premièrement, déjà, vous tournez le dos à ce manque. Avec le 8 de coupe, il y a réellement ici l'idée de délaisser des choses qui sont en train de couler hein, réellement. Et on a l'idée d'avoir une union, des accords. Donc c'est soit ici des accords justement qui ne vont pas vous correspondre et vous allez réellement tourner le dos peut-être à une personne, à une énergie masculine ici. Et cela va vous permettre peut-être, c'est comme si vous alliez peut-être vous dire qu'avec cette personne, vous ne pouviez peut-être pas construire quelque chose, ou du moins, il y a un souhait que vous souhaitiez mettre en place, et jusqu'à présent, ce n'était pas possible, parce qu'après, ici, avec le roi d'épée, hein, j'ai tout de même de belles cartes qui l'entourent, et qui m'indiquent justement une sécurité, un certain bien-être et surtout une union ici avec le 2 de coupe. Mais il est question justement peut-être de délaisser des peurs, de réellement laisser des inquiétudes, de laisser un manque ici pour justement aller voir ailleurs ou du moins voir les choses autrement. Parce qu'on a l'idée ici d'avoir une énergie en face de vous, ou du moins il y a une personne que vous connaissez, ou une personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit, hein, qui est alignée avec votre vision, ou du moins qui souhaite entreprendre les mêmes choses que vous.
Mais il est question ici justement peut-être de rééquilibrer les choses, de rassurer, de consolider des fondations ici, ou de consolider des bases, de consolider des accords, de faire des compromis qui soient en adéquation réellement avec votre vision et qui vous permettront aussi d'avoir des projets personnels qui seront porteurs de bonnes choses, et ne pas justement ici vous laisser faire par des doutes ou par des peurs. Il y a le 5 de Pentacle, peut-être que vous allez sentir une solitude, ou du moins c'est... j'ai l'impression que c'est pas une solitude qui est réellement réelle en fait. Parce que au vu des cartes ici qui vous entourent, on a des choses qui sont assez positives, et on a l'idée justement d'avoir des peurs qui vous isolent, mais ces peurs sont réellement infondées en fait. C'est des peurs peut-être que votre esprit se met à créer. On va rajouter des cartes, on va voir. Allez, pour les poissons célibataires, s'il vous plaît. On continue, on rajoute. Vous avez le 2 d'épée, le 6 de pentacle, l'empereur ici, le 7 de bâton, le chariot et le 3 de pentacle. Ouais, c'est ça. Là, avec l'empereur, il y a des choses qui vont réellement être prises en main. L'idée que vous allez être réellement stratégique pour ne pas justement retomber peut-être dans une insécurité en fait, retomber ici dans des doutes, dans des incertitudes qui vous empêchent d'avoir un équilibre ici. Encore une fois, il y a l'idée de vous aligner avec une personne, ou du moins c'est une vision qui s'aligne avec la vôtre, et il y a réellement ici une avancée. Le faire, encore une fois, que vous délaissez, vous tournez le dos à ces peurs, vous tournez le dos à ce qui vous empêchait de trouver une solution, ou du moins peut-être que vous n'arriviez pas à voir les choses telles qu'elles sont, ou vous n'arriviez pas à voir la solution. Il y a quelque chose peut-être qui vous brouillait l'esprit, qui vous brouillait votre vision. D'où le fait ici d'être avec la reine d'épée en énergie. Il y a le fait pour vous justement d'avoir une clairvoyance qui vous permette de voir la situation telle qu'elle est. Et encore une fois, là, il y a réellement une avancée par rapport à des accords, par rapport à une future union. Il y a des compromis, des choses qui vont être établies justement pour pouvoir construire quelque chose ensemble ici. Il y a réellement des peurs, peut-être vous avez peur de perdre votre équilibre, de perdre un côté financier, de perdre un côté matériel. Mais là, il y a des peurs, des doutes qui sont liés justement à vos finances, à votre professionnel, à votre matériel, à ce qui vous permet justement de vous apporter une certaine sécurité. C'est comme si vous aviez peur de ne plus pouvoir compter sur votre propre sécurité, ou il y a quelque chose. Mais avec l'empereur, c'est le fait réellement de prendre les choses en main, de ne pas laisser les choses se faire toutes seules, quoi. Et c'est réellement ici d'avoir une emprise, d'avoir un pouvoir justement sur les événements. Et vous allez, je pense, ici saisir votre pouvoir, ou du moins essayer de contrôler certaines choses pour être aligné, pour avoir un certain apaisement, pour retrouver justement une certaine force vitale à l'intérieur de vous qui vous permette d'avancer beaucoup plus loin. Mais on a clairement ici une personne qui est réellement alignée avec vous, hein. Et il est possible qu'il y ait concrétisation d'une relation, ou quoi qu'il en soit, il y aura des accords, des compromis qui seront émis ici, hein. J'espère que ce tirage vous aura plu, hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si ce tirage vous a parlé et plu, bien entendu. Et on va passer directement au couple. Et on va changer de jeu du coup. Hop, on va prendre celui-là.
Allez, on y va. Vous avez le 8 de coupe, le 10 d'épée, wow, le valet de bâton, la reine de pentacle, le 9 d'épée, le 6 de coupe, le roi de coupe, le 10 de coupe et la reine de coupe. Waouh! C'est... Au dos, vous avez la reine d'épée. Avec le 3 de bâton et le 7 de pentacle. Alors... Là, on a peut-être une nouvelle vision qui arrive à vous par rapport aux choses que vous souhaitez entreprendre. Ou du moins, il y a une certaine patience ici avec la reine d'épée, dans le sens où vous avez peut-être attendu la fructification, où vous avez attendu la récolte de vos efforts ici. Et cette récolte, justement, vous apportera une nouvelle direction avec beaucoup plus de lucidité, de calme aussi. C'est assez particulier. Mais là, pour vous, il y a le fait tout de même d'avoir un avis assez tranchant sur ce qui vous entoure et un avis assez décisif sur la direction que vous souhaitez entreprendre. Vous avez le 9 d'épée au centre de votre tirage. Donc là, il y a quelque chose de très douloureux dans votre couple. On est chez les poissons, on a le roi de coupe et la reine de coupe. Donc déjà, premièrement, astrologiquement, les cartes vous représentent totalement. Si vous êtes un homme, une énergie masculine, vous êtes ici. Si vous êtes une femme, une énergie féminine, vous êtes ici. Là, pour moi, j'ai un couple qui est aligné. J'ai un couple qui désire les mêmes choses. J'ai un couple qui a réellement les mêmes aspirations. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est ce 8 de coupe, ce 10 d'épée qui est là, surtout ce 9 d'épée au centre. C'est soit vous avez passé des difficultés, soit c'est des difficultés justement du passé, avec le 6 de coupe, des difficultés du passé, des peurs du passé, hein, des trucs, des choses qui vous enchaînent, qui est lié au passé, qui vont peut-être ressurgir. Là, avec le 10 d'épée, il y a des choses qui vont être très douloureuses. Hein. Et ça concerne réellement ici votre foyer, votre famille, votre bien-être. Ça vous touchera vous personnellement, ça touchera votre couple. Si vous avez des enfants, ça touchera votre famille ici. Hein. Mais c'est comme si pour vous... C'est possible que ce soit plus une énergie masculine ici, mais dans le sens aussi que c'est possible avec cette énergie féminine. À vous, réellement ici, prenez les choses comme elles vous parlent et écoutez votre intuition. Hein. N'hésitez pas à interposer. Hein. Là, on a l'idée justement ici qu'une énergie masculine tourne le dos à quelque chose. Hein. Et il est possible ici qu'il souhaite, je sais pas, qu'il souhaite s'engager peut-être avec soit avec une autre personne, ou c'est soit justement il y a quelque chose de professionnel qui va lier cette personne à une autre personne. Autrement, il est juste question ici de prendre son indépendance. Il est question ici qu'une énergie masculine peut-être va délaisser des mauvaises habitudes, des mauvaises choses pour réellement ici se concentrer sur son indépendance, sur son évolution personnelle, sur son bien-être personnel, sur le fait réellement ici de prendre soin, d'apporter tout ce qu'il faut ici à son foyer. C'est aussi possible. Hein. Mais là, c'est vrai que dans ce sens-là, je le verrai plus du moins comme une énergie masculine qui souhaite réellement être indépendant par rapport à quelque chose. Il est fort possible que cette chose liée au matériel, à votre indépendance, hein, soit réellement ici bloquée. Bloquée parce qu'on a peut-être une personne ici qui ne sait pas ce qu'elle veut avec ce 9 d'épée. Il y a des prises de tête, des inquiétudes, le fait réellement d'être embourbé dans certaines pensées, de ne pas y voir clair peut-être, ou du moins il y a certaines choses qui peuvent être assez douloureuses.
Il est possible aussi, hein, je ne veux pas l'exclure, mais qu'une autre énergie du passé vienne dans le couple. Une énergie tierce vienne dans le couple ici. Hein. C'est peut-être une personne justement à qui cette énergie masculine a tourné le dos, mais là aussi on peut avoir un retour et c'est ça aussi qui peut foutre un peu le bordel. On a des passions, des désirs ici qui sont naissants avec le valet de bâton. Il y a l'envie justement de maîtriser ses désirs, de maîtriser ses passions, mais avec le valet de bâton, on va me parler quand même d'insouciance, de légèreté, et c'est réellement ça, j'ai l'impression peut-être qui bloque, qui bloque peut-être la relation ici. Parce que là, avec le 10 d'épée, le 9 d'épée et le 10 de coupe, déjà, premièrement, on a la fin d'un cycle dans la relation, la fin d'un cycle qui peut être réellement douloureux, mais il y a un blocage. Premièrement, il y a un blocage avant que cette fin de cycle arrive, il y a ce blocage. Et ce blocage ici, il est peut-être question aussi que cette énergie masculine, cette énergie féminine ici, délaisse des choses. Parce que on a l'impression que tous les deux, vous allez être dans la même situation. Vous allez délaisser peut-être tous les deux certaines choses qui nuisaient réellement ici à la relation pour vous concentrer réellement sur ce que vous pouvez construire, sur ce que vous pouvez bâtir ici. Il est possible qu'une énergie féminine aussi ressente des désirs qui ressurgissent du passé, hein, des choses que vous avez longtemps voulu mettre en place. Et ça ressurgit et peut-être que vous prenez conscience ici que soit ce n'est pas possible, soit justement il est question de tourner le dos à certaines choses ici avec le 8 de coupe. Hein. De réellement ici laisser ce qui est mort, ce qui ne pousse plus pour aller vers des zones beaucoup plus chaleureuses. On va rajouter les cartes de toute façon. Alors, vous avez le 7 d'épée, la tempérance, le 5 d'épée, le 4 de bâton, le fou et le monde. Ok. Au dos, vous avez la justice, l'as de coupe et le 6 de bâton. Alors, attention, ici, moi, de ce que je vois, ça peut être... il peut y avoir deux interprétations réellement qui peuvent être différentes. Quoi qu'il en soit, il y a un équilibre ici, il y a des choses qui sont rétablies. Il est possible qu'il y ait une justice divine. Premièrement, il y a une guérison aussi. Une guérison parce qu'on voit déjà avec ce 10 d'épée et ce 9 d'épée, il y a des douleurs, des prises de tête, des choses qui font très mal peut-être. Peut-être que l'un de vous a fait une erreur et que là, ça va se savoir et que là, réellement, ça va être quitte ou double pour vous, quoi. Là, avec le 6 de bâton, on montre une fierté, premièrement. La fierté d'être arrivé où vous êtes. La fierté d'avoir justement surmonté certains obstacles. Il est question aussi justement peut-être de penser à vous en premier lieu de par cet équilibre et de prendre une décision réellement tranchante ici avec la justice. Une décision où vous ne reviendrez pas dessus. Ou sinon, il y a une décision qui arrive vers vous, qui peut être prise par l'autre personne aussi. Et quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui ne sera pas remis en question ici. Autrement, on peut me parler réellement encore d'une guérison dans la relation parce qu'il y a une décision sincère, une décision loyale et fidèle qui est prise. Et il y a réellement ici la réussite, le fait réellement d'éclaircir certaines choses, de réellement rétablir l'équilibre. Il y a un côté aussi d'authenticité. Il sera peut-être question ici de révélation, d'avoir de l'honnêteté, soit vous, soit l'autre, qui permettront un renouveau, qui permettront une guérison. Quoi qu'il en soit, avec le 6 de bâton, on peut aussi avoir une victoire, une réussite de la relation, l'idée de surmonter les obstacles.
Parce que là, on a l'idée réellement d'être méfiant. L'idée que vous souhaitez vous protéger. Protéger votre équilibre intérieur, protéger votre bien-être. Peut-être penser à vous en premier lieu ici. Parce qu'on a l'idée tout de même, avec le 5 d'épée et le 4 de bâton, d'avoir de réelles difficultés pour avoir une relation stable. Il y a des prises de tête ici. Il y a des prises de tête avec l'autre personne. Quoi qu'il en soit, vous avez le fou ici et le monde. Donc, il y a un renouveau, il y a un changement qui est réellement important. Attention, il est possible aussi que vous preniez tous les deux chacun votre direction, parce qu'on a le fou qui regarde réellement dans une direction et le monde aussi qui regarde dans une autre direction. Et vous voyez que réellement là, on peut avoir l'idée d'entreprendre un chemin différent tous les deux. Parce que là, il y a réellement quelque chose qui va changer ici. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression ici qu'il y a un événement qui va venir et ça sera quitte ou double, quoi. Je vais pas vous faire miroiter de belles choses s'il y a pas, si les cartes ne me le montrent pas, mais moi, tout ce que je vois réellement, c'est des inquiétudes, des peurs, un mal-être intérieur qui empêche justement peut-être la prospérité d'une relation ici. Il y a des choses où vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, ou du moins, il y a des prises de tête par rapport à un début de relation, par rapport aux fondations de la relation. Avec le 4 de bâton et le 6 de coupe, on peut avoir l'idée d'avoir une relation tout de même qui dure depuis un certain temps déjà. Je dirais déjà quand même plusieurs mois ici, ça c'est sûr, même plusieurs années. On peut avoir ici un vieux couple, un vieux couple, quand je dis vieux couple, 5 ans, 6 ans, enfin vous voyez quoi. C'est pas vieux forcément dans l'âge, attention. Ce sera réellement ici pour vous, la question principale pour vous sera l'authenticité, sera l'honnêteté, sera l'équilibre. C'est ça